Ok, donc dans cette session, nous allons nous pencher sur la grâce. L'un des versets que nous avons vus auparavant était dans Romains chapitre 5 et verset 17 qui dit « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Et j'ai dit que si nous pouvons appréhender ces deux choses, le don de la justice et la grâce de Dieu, nous régnerons dans cette vie. Si le diable peut nous fermer la porte sur cette révélation, il peut alors aussi étouffer notre habilité d'accéder à chaque bénédiction qui nous appartient à cause de Jésus. Nous allons donc, dans cette session, nous pencher sur la grâce. Et la grâce, c'est ce qui rend la chrétienté unique. C'est la façon par laquelle Dieu se met en relation avec nous sous la nouvelle alliance. Nous avons vu que Satan se sert de la religion pour essayer de remplacer la grâce par le légalisme. Voici maintenant ma définition de ces deux choses. Le légalisme est la croyance que mes œuvres constituent la base sur laquelle Dieu m'accepte et me bénit. Alors, si c'est le cas, le point focal sera donc toujours tourné vers moi. Si tout dépend de moi, je vais alors m'analyser, je vais passer en revue les moindres détails de ma vie, je vais m'examiner constamment pour voir si je suis à la hauteur, voir si je suis qualifié pour recevoir la faveur et la bénédiction de Dieu. Par contre, la grâce est la croyance selon laquelle je suis toujours accepté et qualifié pour chaque bénédiction à cause de l'œuvre accomplie par Jésus. Si c'est maintenant le cas, le point focal sera sur Jésus. Je vais vouloir apprendre ce qu'il a accompli pour moi, qu'est-ce qu'il a racheté pour moi, quelles sont les richesses de sa grâce. Tel sera mon parcours tout au long de ma vie chrétienne, de découvrir tout ce que Dieu a fait pour moi sur la croix. Et donc, le point focal sera sur Jésus. Le légalisme tire dans la direction opposée à la croix. Il essaye de nous amener à payer un prix pour ce que Dieu a déjà payé pour nous. C'est comme cela que vous vous rendez compte si vous êtes en train d'être aspiré par le légalisme. Lorsqu'il y a quelque chose que vous devez faire afin de pousser Dieu à faire quelque chose pour vous, c'est cela le légalisme. Vous avez été aspiré. Jésus a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Les pharisiens essayeront de vous amener à payer un prix qui a déjà été payé à la croix. Et le légalisme se sert bien sûr de la loi dans ses buts. Nous devons maintenant expliquer que lorsque la Bible utilise le terme « la loi » avec l'article « défini », cela fait référence à la loi de Moïse. Ok? Mais lorsqu'elle utilise le terme « loi » sans cet article défini, alors elle parle vraiment de n'importe quel système légalistique que nous utilisons en pensant « si nous faisons ceci, alors Dieu fera cela ». Ce concept de la loi, cette manière de penser relative à la loi, et en effet, nous savons très bien que nous n'avons pas réellement besoin de la loi de Moïse pour être légalistique. L'Église chrétienne a développé tellement de lois, des règlements et des conditions pour être bénis que nous n'avons plus besoin de la loi de Moïse pour être légalistique. Je me souviens au début, quand j'ai été sauvé, certaines personnes bien intentionnées de mon Église m'ont dit « Ken, maintenant que vous êtes devenu chrétien, vous ne pouvez plus aller au cinéma. » J'ai demandé « Pourquoi ?» Et ils m'ont regardé avec une sorte de dédain en disant « Eh bien, lorsque Jésus reviendra, il n'ira pas au cinéma pour te chercher, n'est-ce pas ?» Non, à quoi est-ce que j'ai pensé? Et bien sûr, au fur et à mesure que vous continuez dans votre vie chrétienne, vous découvrez que lorsque Jésus revient, il n'ira nulle part pour chercher personne. Nous serons enlevés dans les cieux pour être avec lui, n'est-ce pas? Il ne descendra pas sur terre pour courir dans les supermarchés. Y a-t-il des chrétiens ici? Venez vite, nous partons. Y a-t-il des chrétiens de ces côtés-là? Venez. Quelle folie! Et ensuite, j'ai aussi découvert que ces mêmes personnes qui disaient « Je ne peux pas aller au cinéma, regarder les mêmes films sur leurs écrans de télé ». C'est donc un peu inconsistant. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais on m'avait dit qu'il y avait plein de choses que je ne devais pas faire dans ma vie chrétienne. On m'a dit que ce n'est pas bien de regarder la télé, ce n'est pas bien de regarder le sport, ce n'est pas bien de pratiquer le sport, ce n'est pas bien d'aller dans les magasins le dimanche, ce n'est pas bien d'écouter certaines sortes de musique, ce n'est pas bien de s'habiller d'une certaine façon, et ainsi de suite. Des lois et des lois. Un jour, j'ai reçu une brochure par la poste qui était intitulée « La musique que Dieu préfère ».
Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que c'est la musique que préférait. Comment savent-ils quel genre de musique Dieu aime? Est-ce qu'ils ont vu la collection des CD des dieux? C'est simplement fou. C'est comme s'ils étaient en train de projeter leurs propres critères sur les autres. Lorsque je suis devenu pasteur, cela remonte au jour où les dinosaures vivaient encore sur Terre. Qui se souvient des jours où les gens avaient l'habitude de porter des jeans à pattes d'éléphant, et j'avais une paire de jeans à pattes d'éléphant d'un bleu ciel vif. Comment était-il? Si large qu'il couvrait toute la chaussure, oui, et tout l'attirail moderne, les cheveux longs jusqu'ici comme les Beatles. Les Beatles étaient très célèbres à cette époque-là, et j'étais pasteur. Et ce pasteur plus âgé ainsi que sa femme venaient chez nous pour passer un moment ensemble à parler du Seigneur. Et lorsqu'ils sont venus et qu'il m'a vu, il m'a dit: Ken, tu dois faire attention à la façon dont tu t'habilles pour ne pas faire que d'autres personnes ne fassent de faux pas. J'ai pensé, faire que des autres fassent des faux pas, notre but c'était d'évangéliser les jeunes dans notre ville. Si je m'habillais comme lui, c'est-à-dire lui et sa femme qui s'habillaient comme Adam et Ève, je ne veux pas dire qu'ils étaient nus, ils étaient vraiment démodés. Et nous ne serions jamais arrivés à attirer les jeunes en nous habillant comme eux. Cela aurait été de la folie. Et ensuite, bien sûr, il y a toujours la police de l'église, n'est-ce pas? Pas dans votre église, mais beaucoup d'églises ont une police qui circule et vous contrôle. Avez-vous lu votre Bible aujourd'hui? Pas de Bible? Pas des petits déjeuners, des lois folles comme celle-ci, des choses que nous devons faire pour obtenir que Dieu fasse quelque chose pour nous. Sinon, nous tombons en disgrâce avec lui. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que cela se passe dans la vie chrétienne. Ça, c'est la religion. Ce sont des commandements faits par l'homme. Regardons ensemble Romains chapitre 7 parce que je pense ce serait une bonne chose de poser la question pourquoi Dieu avait donné la loi. Voilà une bonne question. Pourquoi Dieu avait donné la loi si on n'est pas sous la loi? Pourquoi l'avait-il donné? Ok, Romains chapitre 7, et je vais parler de 2 points. Premièrement, Dieu avait donné la loi pour nous montrer comment il est. La loi n'est pas seulement un test d'obéissance. Dieu n'a pas dit, bon, nous allons rassembler quelques règlements, mettez ensemble juste 10 règlements au hasard, voyez s'ils vont m'obéir, en nous les jetant juste pour voir comment nous allons obéir, en nous les jetant juste pour voir comment nous allons obéir. Parce que si cela était le cas, vous pourriez en enlever quelques-unes et en ajouter d'autres, n'est-ce pas? Non, la loi est en fait une transcription de la nature de Dieu. Elle nous montre à quoi Dieu ressemble. Quand la loi dit « tu ne mentiras pas », c'est parce que Dieu ne peut pas mentir. Il est la vérité, il est incapable de mentir. Quand la loi dit « tu ne tueras pas », Dieu est celui qui donne la vie. Il est le créateur de la vie. Lorsque la loi dit « tu ne commettras pas d'adultère », c'est parce que Dieu est toujours fidèle dans toutes ses relations. Il garde sa parole et ainsi de suite. Vous pourriez continuer avec tous les 10 commandements et voir que la loi est une transcription de la nature de Dieu. Elle nous montre comment Dieu est. Mais la seconde raison pour laquelle la loi a été donnée, c'est pour nous montrer ce que nous sommes. Voyez, Dieu laisse tomber cette loi à côté de nous et cela nous montre que nous sommes pécheurs. Quelqu'un a dit que la loi est comme un fil à plomb. Lorsque les maçons sont en train de construire un mur, les briques montent selon leur ligne dans leur rangée. Et au fur et à mesure qu'ils construisent, ils continuent à mettre le fil à plomb pour être sûr que le mur monte droit. Si c'est tordu, alors le fil à plomb va montrer que c'est tordu, n'est-ce pas? Et voilà par conséquent le but de la loi. Dieu prend la loi et la laisse tomber à côté de nous. Elle montre que nous sommes tombés en deçà du niveau de Dieu. La loi n'est donc pas quelque chose qui nous montre pour autant à quel point nous sommes mauvais, mais plutôt à quel point nous ne sommes pas bons. Tous ont péché et quoi? Sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tombés bien loin de Dieu, de ce à quoi Dieu ressemble. Maintenant, lorsque la loi fait cela, elle accomplit son but parce que la loi est notre pédagogue pour nous amener à Christ. Elle nous donne la connaissance du péché. Nous savons que nous avons besoin d'un sauveur. C'est ainsi que nous venons à Christ. C'est lui le sauveur. Certaines personnes retournent cela à l'envers. Ils pensent que Christ est notre pédagogue pour nous amener à la loi. Non, non. La loi est notre maître qui nous amène à Christ. Lorsqu'elle a fait cela, elle a fait son travail. Lisons maintenant dans Romains chapitre 7, là où Paul semble dire quelque chose de différent dans le premier verset, mais nous devons continuer à lire. Il dit, « Ignorez-vous, frères, car je parle à ceux qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Et par la suite, dans les quelques versets qui suivent, il en donne une illustration en disant que
c'est comme étant mariés. Bon, un homme épouse une femme et ils sont mariés. Nous disons jusqu'à ce que la mort nous sépare. Lorsqu'un partenaire meurt, l'autre partenaire est libéré de ce mariage. Bien sûr, ils le sont. En fait, s'ils épousent quelqu'un d'autre, ils ne seraient pas appelés un homme ou une femme adultère parce que leur partenaire est mort. Ils sont libres de se remarier. Mais tant que le partenaire est vivant, alors ils ne sont pas libres parce qu'ils sont mariés. Vous voyez? Et nous sommes mariés à la loi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Regardons maintenant le verset 4. De même, frères, vous aussi êtes devenus morts à la loi. Comment? Par le corps de Christ, pour que vous puissiez être mariés à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Bon, nous en avons déjà parlé. Nous sommes morts en étant baptisés en Christ. Nous sommes morts à notre relation avec Adam. Nous sommes morts en ce qui concerne notre relation avec la loi, notre mariage à la loi. Nous sommes morts, avons été ensevelis et avons été ressuscités de nouveau. Et maintenant, nous sommes mariés à Jésus. Dieu a une bien meilleure voie pour nous d'être saints plutôt que d'être mariés à la loi. C'est en étant mariés à Jésus. Parce que lorsque vous êtes mariés à Jésus, il vit en vous et c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de Christ demeurant en vous qui produit la vie que nous ne pouvions jamais produire en étant mariés à la loi parce que c'était une relation stérile. Et dans un mariage stérile, c'est d'habitude un partenaire qui est stérile. Mais devinez qui était stérile? C'était nous. Rien de mauvais avec la loi. Paul n'a jamais dénigré la loi. Il n'est pas contre la loi. Dieu avait donné la loi est spirituelle, elle est sainte, elle est bonne, mais elle a un but. La loi est bonne si un homme l'utilise légalement pour le but pour lequel elle avait été donnée. Et ce but était de nous amener à la connaissance de nos péchés et de notre besoin d'un sauveur, pour qu'elle puisse nous amener à Jésus. Et elle a alors accompli son but. Et maintenant, nous sommes mariés avec lui et il est la source de notre sainteté. Il est la racine de notre sainteté. Regardons maintenant quelques conceptions erronées en ce qui concerne la loi. Voyons cela ensemble. La première est que la loi nous aidera à vivre une meilleure vie. Alors, est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. En fait, non seulement cela n'est pas vrai, en fait, la loi va faire que vous allez trouver plus difficile de vivre dans la piété. En fait, la loi vous rendra pécheur. Vous allez dire, c'est quelque peu audacieux. Mais ce n'est pas moi qui dis cela. En fait, c'est Paul qui l'a dit. Jetons un regard sur le chapitre 7 et le verset 5. Il dit ceci, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Le voyez-vous? La loi éveillait le péché en nous pour porter des fruits pour la mort, pour nous pousser à vouloir pécher plus parce que la loi avait cet effet. Elle touche le point de notre rébellion. Lorsque vous dites à une personne de ne pas faire quelque chose, elle voudra le faire encore plus. Et cela va même mettre une idée dans leur tête qui n'y était pas auparavant. Le péché était mort, dit Paul, jusqu'à ce que la loi vienne. Et alors, tout d'un coup, toutes ces idées sont apparues dans ma tête. Je vais faire ces choses parce que la loi me dit de ne pas faire. Je ne pensais même pas à ces choses auparavant. C'est de cette façon qu'elle opère. Ce n'est pas un bon mariage. J'ai entendu l'histoire d'une dame qui avait dit à son fils, « Je m'en vais juste au magasin en vitesse, je ne serai pas long, je ne veux pas que tu t'approches du garde-manger et que tu manges des gâteaux secs. » Bon. L'enfant ne pensait même pas au garde-manger ni à la boîte de gâteaux secs. Il était en train de faire ce que font les enfants. Il jouait à un jeu ou à un autre. Et maintenant, à quoi pense-t-il? À la boîte des gâteaux secs. Il est impatient de voir sa mère partir pour aller se précipiter vers la boîte des gâteaux secs parce que la loi a mis cette pensée dans sa tête. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Et il le répète au verset 8 en disant, « Mais le péché, saisissant l'opportunité donnée par le commandement, a produit en moi toutes sortes de mauvais désirs. Car, sans la loi, le péché est mort. Je n'avais pas de problème avec le péché jusqu'à ce que la loi vienne. Elle a alors éveillé toutes ces idées et ces convoitises. » J'ai entendu une autre histoire, celle d'un homme qui avait un restaurant sur une jetée. Vous savez, celle qui s'avance dans la mer. Et il continuait à avoir ses fenêtres brisées.
Parce que ce qui se passait, c'est que les hommes venaient pêcher devant son restaurant et lorsqu'ils jetaient leur ligne avec les plombs, ils cassaient ses vitres. Vous voyez? Et il y avait un panneau qui disait « Interdit de pêcher ici ». Et il devait constamment remplacer ses fenêtres. Et il en parla à un de ses amis et son ami lui répondit « Enlève le panneau ». Il répondit « Mais je ne veux pas qu'ils viennent pêcher ici ». Il lui répéta « Enlève le panneau ». Il enleva donc le panneau et devinez quoi? Plus de fenêtres cassées parce que les hommes passaient par là et ils voyaient le panneau et se disaient cela doit être un bon emplacement pour pêcher. Tout le monde vient ici. Voyez qu'ils interdisent aux gens de s'arrêter ici. Ça doit donc être là qu'il faut se tenir pour attraper des poissons. Cela leur mettait en tête une idée qui n'était pas là auparavant. C'est ce que fait la loi. Elle ne nous aide pas dans notre lutte contre le péché. C'est un mauvais mariage. Paul l'explique ainsi dans Romains chapitre 8 au verset 3. Il dit « Ce que la loi n'a pas pu faire en ce qu'elle était faible à travers la chair. » Voyez un mauvais mariage. La loi mariée à la chair, à nous, est un mariage stérile. La force du péché, c'est la loi, nous dit Paul à un autre endroit. Laissez-moi juste vous dire ceci parce que nous parlons de légalisme. Et je voudrais rendre cela plus clair. Je crois que les légalistes sont des gens très très sincères. Ils ont un zèle pour Dieu. Mais pas selon la connaissance. Ils veulent servir Dieu, mais ils s'y prennent de la mauvaise manière. Et Paul, dans le chapitre 7, en fait à partir du verset 7 jusqu'à la fin, est en train de donner son témoignage de la façon dont il a lutté contre le péché, car il pensait que la voie menant à la sainteté était d'être marié à la loi. Et la bataille qu'il a menée contre le péché, il est en train d'en donner son propre témoignage. Et vous allez trouver que dans ces versets, il n'y a rien sur le Saint-Esprit, il n'y a rien sur Jésus. On ne parle que de moi et la loi. C'est ça la religion, ce que je vais faire pour Dieu, ok? Et il dit, j'ai été trompé. Au verset 11, il dit, j'ai été trompé. Je pensais que c'était la voie à suivre. J'étais vraiment assidu. J'étais vraiment déterminé à faire de mon mieux sous la loi, mais quel échec cela a été. Et pourtant, il était sincère. Et il dit dans le chapitre 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté. » On voit qu'il y a une volonté chez les gens légalistes, mais pour faire ce qui est droit. Allez-y doucement avec les gens légalistes, car ils pensent vraiment qu'ils sont en train de faire ce qui est correct. Ils veulent servir Dieu. Ils veulent faire ce qui est droit. Mais est-ce qu'il y a moyen? Non, pas sous la loi. Il ajoute, mais non, le pouvoir de faire le bien. Je ne sais pas comment le faire. Je sais que je vais faire ce qui est droit, mais je n'y arrive pas. Je suis incapable de le faire. Voilà donc la première conception erronée. La loi ne t'aidera pas à vivre une meilleure vie. Regardons une autre conception erronée. Je crois à la grâce, mais elle doit être équilibrée avec la loi. Avez-vous entendu cela auparavant? Vous pouvez aller trop loin et devenir trop radical. La seule voie par laquelle la grâce fonctionne, c'est qu'elle doit être radicale. À partir du moment où vous essayez d'équilibrer la loi avec la grâce ou la grâce avec la loi, la grâce n'est plus la grâce. Paul l'a dit dans Romains chapitre 11, verset 6, il dit « Si c'est par la grâce, alors ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Mais si c'est par les œuvres, alors ce n'est plus la grâce. Autrement, les œuvres ne sont plus les œuvres. » Nous devons donc décider à quelle alliance nous appartenons, comment nous essayons d'être en relation avec Dieu. Est-ce nous qui faisons de notre mieux pour Dieu ou est-ce que c'est Jésus qui a fait de son mieux ce qui est suffisamment bon pour nous et maintenant il travaille en nous? C'est tout par la grâce. Nous devons décider. Vous ne pouvez mélanger la grâce et les œuvres. Ce que nous appelons équilibré, Dieu l'appelle mélanger. Et le mélange est une chose interdite. Et donc, pour que la grâce soit effective, elle doit être radicale. Paul, dans Romains, au chapitre 1 et au verset 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. » Eh bien, pourquoi a-t-il dit cela? Était-il en train de dire « Je n'ai pas honte de descendre au marché et prêcher Christ » Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire du tout. Il voulait dire que lorsque vous prêchez l'évangile de la grâce parmi les gens religieux, vous serez persécutés. Quand vous dites « Il n'y a rien que vous puissiez faire. Cela ne vient pas de vous. Tout vient de Dieu. »
alors cela va réellement combattre l'orgueil spirituel. Voyez une chose qu'il y a avec la grâce, c'est qu'il n'y a rien pourquoi s'enorgueillir. Paul dit, où est l'orgueil? Il est exclu. Nous n'avons rien pourquoi nous glorifier. Tout concerne Jésus. Il reçoit toute la gloire, toute la louange. Et ainsi, lorsqu'il dit « Je n'ai pas honte de l'évangile », il veut dire « Je sais, cela va énerver quelques gens religieux. Peu importe, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. » Vous l'édulcorez et vous essayez de l'équilibrer et elle n'est plus efficace. Car pour que la grâce soit efficace, elle doit être une grâce radicale, pure, à 100% de grâce. Et lorsqu'elle l'est, alors c'est la puissance de Dieu pour le salut. Nous en arrivons donc maintenant à ce qui est probablement l'objection la plus commune à la grâce de Dieu. Et je dois l'avouer, cela me met en colère lorsque j'entends celle-ci, parce qu'elle n'est vraiment pas fondée. Voici l'objection numéro 3. La grâce n'est qu'un permis pour pécher. Avez-vous déjà entendu cela? Je crois à la grâce, mais pas à la grâce bon marché. Eh bien, la grâce à bon marché, cela n'existe pas. La grâce est gratuite. Lorsque vous dites à bon marché, cela signifie que vous payez un peu. Vous ne payez pas beaucoup, mais vous payez un peu. Non, vous ne payez rien. Il a tout payé. Bon, elle est gratuite, mais elle n'est pas à bon marché. Cela a beaucoup coûté à Dieu. Quelqu'un m'a dit une fois, tu sais, tu es chrétien, tu ne devrais pas faire payer tes livres. Tu devrais m'en donner un si tu es chrétien. Je lui en ai donc donné 2. Parce que la Bible dit, si un homme prend ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Je lui ai dit, prenez-les, ils sont gratuits pour vous. Mais quelqu'un a payé pour ces livres. Je ne les ai pas eus de mon imprimeur gratuitement. Les gens pensent que gratuitement signifie moins cher. Non, non. Gratuit, c'est gratuit. Vous ne payez pas. Mais quelqu'un a payé. Et Dieu a payé très cher pour la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Il paya un grand prix. La grâce n'est pas au rabais. Écartons-nous très loin de cette idée d'une grâce sale, une grâce à bon marché. Il n'y a rien de bon marché avec la grâce de Dieu. C'est la chose la plus chère que Dieu ait jamais payée dans sa vie. Il donna son propre fils. Maintenant, est-ce que c'est un permis pour pécher? Nous encourage-t-elle à pécher? Pas du tout. Regardez ce que Paul dit à Tite. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Elle ne nous enseigne pas à pécher, au contraire, elle nous enseigne à dire non au péché et nous enseigne à vivre dans la justice, la piété et la sagesse dans ce siècle présent. Cela continue en disant, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il puisse quoi? Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. C'est cela, la grâce de Dieu. C'est la puissance de Dieu travaillant en nous qui nous enseigne à dire non au péché et oui à une vie de piété et de service utile à Jésus. Paul dit ceci dans Romains au chapitre 6 et verset 14. Il dit, « Car le péché ne dominera pas sur vous. » Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Bon, nous avons vu que si vous retournez sous la loi, vous allez lutter contre le péché dans une plus grande mesure. Ce sera une bataille continuelle avec vous parce que vous serez tout le temps concentré sur le péché. Toutes les choses que vous essayez de surmonter sont celles qui sont constamment ramenées devant vous. Vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Et vous vous concentrez. Vous essayez de plus en plus dans votre chair de vivre selon la loi et vous échouez. Essayez, échouez. Essayez, échouez. Mais sous la grâce, c'est Dieu qui travaille en vous donnant le pouvoir de vous tenir au-dessus du pouvoir du péché et de l'impiété. Vous savez que je voyage en avion, je dirais probablement environ une demi-douzaine de fois. Peut-être même 8 fois par an, probablement plus en fait. Je ne pense pas au vol en avion et je n'ai jamais été effrayé de voler et je n'y accorde même pas beaucoup d'attention. Mais un jour où j'avais beaucoup de temps à passer à l'aéroport, j'ai commencé à réfléchir sur toute cette histoire de gravité.
Et ce n'est pas une bonne idée, juste avant d'embarquer dans un avion. Et je suis en train de me dire, eh bien, j'ai cet objet. Si je le fais tomber, que va-t-il se passer? Il va tomber par terre à cause de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Vrai? Qu'en est-il de l'avion? Combien de tonnes dans un avion? Ensuite, il y a à peu près 300 passagers à bord de l'avion. Et tout leur bagage, et tout le carburant, ainsi de suite. Et je suis en train de penser, oh là là, comment va-t-il décoller du sol? Après m'être assis dans mon siège, je me suis retrouvé à côté d'une dame qui me dit, c'est pour de vrai. Elle dit, c'est étonnant que cette chose arrive à décoller du sol, n'est-ce pas? C'était la dernière chose que j'avais besoin d'entendre. Mes phalanges étaient tout blanches, car je tenais fermement mon siège. Et tout d'un coup, l'avion commence à rouler sur la piste. Il va de plus vite et ensuite, juste avec la plus grande aisance, il décolle. En peu de temps, il est à 35 000 pieds dans les airs. Et il y demeure pendant 14 heures jusqu'à ce que nous arrivions à notre destination. Comment cela arrive-t-il? Qu'en est-il de la loi de gravité? Eh bien, il y a une autre loi. Elle s'appelle la loi de l'aérodynamique. Et la loi de l'aérodynamique a libéré l'avion de la loi de la gravité. Et c'est ce que la grâce fait pour nous. Paul dit dans Romains chapitre 8 et au verset 2, « La loi de l'Esprit de Dieu en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » C'est merveilleux. Dieu nous a donné le pouvoir contre le péché. Lorsqu'il nous a sauvés, il ne nous a pas donné une loi, il nous a donné une vie. La vie de Christ, la vie de sainteté. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie pieuse se trouve en vous. Sa puissance divine vous a donné toutes choses qui se rapportent à la vie et à la piété. Jésus est en train de vivre en vous pour faire ressortir la vie que Dieu veut que nous ayons. Et ainsi, la grâce n'est pas une permission pour pécher. Les gens sous-informés disent cela, mais ce n'est pas vrai du tout. Avançons rapidement. Le point suivant, ou le mythe suivant, est que les gens disent « Je crois à la grâce, mais nous devons quand même faire notre part. » Eh bien, c'est vrai, il y a une part, sous chacune des alliances, il y a une part, il y a une réponse. Sous l'ancienne alliance, Dieu donna la loi. Quelle fut la réponse du peuple? Manifester les œuvres de la loi. Sous la nouvelle alliance, il nous a donné la grâce. Quelle est notre réponse? La foi. Par la grâce, vous êtes sauvés par la foi. La grâce pourvoit, la foi reçoit ce que Dieu pourvoit. La foi, c'est notre réponse à ce que Dieu pourvoit. Je pense que nous avons cité dans une session précédente le moment où les Juifs étaient venus vers Jésus et lui avaient dit « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et Jésus répondit et leur dit « Vous voulez faire quelque chose? Voici l'œuvre de Dieu et que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Eh bien, c'est du travail pour certaines personnes parce que c'est toute une réorientation de notre façon de penser concernant notre relation avec Dieu. Nous pensons les œuvres, les œuvres, les œuvres. Et Dieu dit, eh bien, voici ce que vous devez faire maintenant. Croyez qu'il a tout fait. Croyez en cela. Reposez-vous en cela. Et c'est ça votre part. Le juste vivra par la foi. Paul dit, la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. C'est de cette façon que nous vivons la vie chrétienne. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est donc un autre mythe, de devoir faire notre part. C'est un mythe. Si vous pensez que notre part est en termes d'œuvres que nous devons faire, notre part est de croire qu'il a tout fait. Cinquièmement, les gens disent, je crois en Dieu, mais si vous voulez les bénédictions de Dieu, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Mes amis, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui ne sont plus dans le ministère parce qu'ils ont cru à ce mensonge. Ils ont cru que pour avoir du succès dans le ministère, il y a un prix à payer. Et ils ont payé le prix. Cela leur a coûté leur santé, pour certains d'entre eux, leur mariage, leurs enfants, leur famille. Ils pensaient qu'ils devaient juste payer ce prix incroyable pour que Dieu bénisse leur ministère. Et ils ont découvert que cela ne fonctionne pas de cette façon. Ils sont devenus amers envers Dieu. Nous avons payé le prix, mais Dieu ne nous a pas donné du succès dans notre ministère. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de marché. Tout ce que Dieu veut faire dans nos vies, il a déjà payé pour ça à la croix.
Quand Jésus ressuscita d'entre les morts, il monta au ciel et la Bible dit qu'il donna des dons aux hommes. Vous ne pouvez pas acheter les ministères. Vous regardez dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, les gens qui essayaient d'acheter les dons de Dieu, qui essayaient de soudoyer Dieu pour avoir des ministères. Cela ne fonctionne pas de cette manière. Lorsque Jésus ressuscita des morts, il monta au ciel. Il donna des dons, des capacités pour nous permettre de fonctionner d'une manière unique dans le corps de Christ. Et cependant, les gens ont toujours cette mentalité de prix à payer. Certaines personnes disent, si vous voulez avoir plus de puissance dans votre vie, vous devez jeûner. Non, vous ne devez pas le faire. Jeûner n'apportera pas plus de puissance dans votre vie. Vous avez déjà toute la puissance que Dieu voudrait que vous ayez. La puissance qui ressuscita Jésus d'entre les morts vit en vous. Certaines personnes disent alors, qu'en est-il des disciples lorsqu'ils essayaient de chasser ce démon? Et Jésus leur dit par la suite, ce genre de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Eh bien, cela est vrai. Avant la croix, c'était vrai pour ces disciples-là. Mais lorsque Jésus ressuscita des morts, il a dit, allez prêcher l'évangile, ces signes suivront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Voyez que sous la nouvelle alliance, nous avons été rendus puissants avec la vie de la résurrection de Christ. Nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Jésus a vaincu les pouvoirs des ténèbres. Nous avons cette autorité en son nom. Il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui qui disent, si vous semez une sémence, vous serez béni financièrement. Est-ce là la voie à suivre pour satisfaire nos besoins financiers? Nous devons donner quelque chose à Dieu et il va nous donner quelque chose en retour. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Non. Paul dit ceci. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quoiqu'il était riche, il devint pauvre pour nous, afin qu'à travers sa pauvreté, nous devenions riches. Sommes-nous bénis financièrement parce que nous avons donné quelque chose? Sommes-nous enrichis en donnant quelque chose ou parce que Jésus donna toutes choses à la croix? C'est parce qu'il donna toutes choses. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon quoi? Ses richesses dans la gloire en Jésus-Christ. C'est ça la base pour notre bénédiction financière. Nous sommes déjà bénis en toutes choses. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ Jésus dans les lieux célestes. Certaines personnes me disent, si seulement vous observez cette journée de la semaine, Dieu a une bénédiction spéciale pour vous. Eh bien, je suis déjà béni avec toutes les bénédictions spirituelles. Paul dit cela aux Éphésiens. J'ai été béni avec toutes les bénédictions spirituelles. Quelle bénédiction supplémentaire puis-je avoir en faisant ceci ou en faisant cela? Et nous avons regardé cet autre verset de Matthieu, chapitre 6 et verset 33, où Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ainsi que sa justice et toute autre chose vous sera ajoutée. » Et donc, lorsque vous êtes juste, vous êtes qualifié pour chaque bonne chose. Bon, nous voulons aller de l'avant à cause du temps et nous en arrivons à notre dernier mythe en ce qui concerne la grâce. Et les gens disent ceci, avec la grâce, il n'y a aucun motif pour donner, servir ou obéir. Maintenant, vous allez dire, bon, Jésus a déjà tout fait. Alors les gens répliquent, pourquoi alors devrions-nous faire quelque chose? En fait, j'étais en train de prêcher sur la grâce de Dieu un jour et il y avait un pasteur dans la réunion et il vint vers moi après la rencontre et me dit, Ken, je crois tout ce que vous avez dit à propos de la grâce de Dieu. Mais lorsque j'ai prêché ça dans mon église, les gens ont offert moins, ils ont prié moins, ils sont moins venus à l'église, ils ont moins servi. La grâce ne motive pas, elle démotive les gens. La grâce ne fonctionne pas, c'est ce qu'il a dit. La grâce ne fonctionne pas. Je lui ai répondu, aussi, elle fonctionne très bien dans votre église. Il dit, que voulez-vous dire par là? Eh bien, jusqu'à ce moment-là, ces gens croyaient qu'ils devaient faire ces choses pour obtenir que Dieu fasse quelque chose pour eux. Maintenant que vous êtes venus et que vous leur avez prêché la grâce de Dieu en leur disant, toutes ces choses, Dieu va les faire pour vous à cause de Jésus. La grâce a donc révélé ce qui était dans leur cœur. La grâce a révélé si réellement ils voulaient faire ces choses-là. Ils voulaient vraiment prier ou donner ou servir. Amen. Parce que si on vous dit, faites ceci et vous aurez cela, c'est de la corruption. Mais si on vous dit que Dieu va vous bénir de toute façon, maintenant, voyons ce qui est dans votre cœur. Voulez-vous prier? Voulez-vous servir? Voulez-vous offrir? Mais la grâce de Dieu ne nous démotive pas en fait.
nous ferons ce que nous avons à cœur de faire. Nous avons à cœur de servir Dieu, nous allons servir Dieu. Si nous avons à cœur de donner à Dieu, nous donnerons à Dieu. Si nous avons à cœur de prier, nous allons prier. C'est la condition du cœur. Mais la grâce ne nous rend pas paresseux. Terminons avec ceci. Quel apôtre a prêché la grâce de Dieu plus qu'aucun d'entre eux? Et la réponse, bien sûr, c'est Paul. Était-il paresseux? Non. Quel apôtre a écrit plus d'épîtres qu'aucun d'entre eux, a planté plus d'églises, a effectué plus de voyages missionnaires, a servi avec plus de ferveur que les autres apôtres? Et la réponse est Paul. Et il dit ceci dans Corinthiens, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'était pas vaine, mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous les autres. Non pas moi cependant, mais la grâce de Dieu qui était en moi. La grâce n'a donc pas rendu Paul paresseux. Je peux vous dire que la grâce ne m'a pas rendu paresseux. Je suis loin d'être parfait, mais une chose dont les gens ne m'accuseraient pas, c'est d'être paresseux. La grâce me motive à vouloir en faire plus. En fait, elle me donne le pouvoir. La grâce nous amène dans une énergie qui est l'énergie de Dieu et nous amène dans un pouvoir qui est un pouvoir surnaturel. Elle nous donne la capacité de faire ce que nous ne pouvons pas faire par notre propre force et par notre propre capacité. Et par conséquent, lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, il y a beaucoup de mythes concernant la grâce de Dieu, mais nous avons besoin de retourner à la Bible afin d'examiner ce que la Bible nous enseigne à propos de la grâce de Dieu et vous allez découvrir que tous ces mythes seront dissipés plus nous en venons à la vérité de la parole de Dieu. Amen.